Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Learn Quebec French. Aujourd'hui, je veux parler de la neige, du froid et du rapport que les Québécois ont avec l'hiver. Je reviens d'un voyage en Colombie où j'ai trouvé ça intéressant de voir le rapport que les gens ont avec leur climat et le climat de leur ville. Parce que vous savez, en Colombie et dans plusieurs pays d'Amérique latine, il y a beaucoup de microclimats, dépendamment d'où se situe la ville. À quelle altitude? Par exemple, la ville de Bogota se situe à plus de 3000 mètres d'altitude, je crois. Donc, on se trouve au-dessus du niveau de la mer, assez pour que ça fasse une grosse différence sur le climat. Et donc, c'est un climat plus tempéré. En décembre, il peut faire 20 degrés au maximum le jour. Le soir, ça tombe à 8-10 degrés, quelque chose comme ça. Tandis que sur la côte, eh bien, il fait beaucoup plus chaud. Et les gens, quand ils vont comparer les climats, ils vont même dire « Ah, vous venez de Bogota », ils vont appeler ça « la nevera », c'est-à-dire le réfrigérateur. Autrement dit, pour les gens de la côte, une ville où il fait 20 degrés, c'est comme un froid absolu. Quand on habite dans un pays chaud, bien évidemment, notre rapport avec le froid est assez différent. Et donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, comment on se situe, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mythes par rapport au froid et à l'hiver au Québec. Avant, je veux commencer et m'adresser à ceux qui songent s'installer au Québec, mais qui n'ont jamais vécu un hiver au Québec. Donc, c'est le cas d'à peu près tout le monde qui vient d'un pays plus chaud. À un moment donné ou à un autre, vous allez passer votre premier hiver au Québec et ça ne veut pas dire que toutes les préparations que vous avez faites avant vont nécessairement vous préparer à ce que c'est de passer au travers d'un hiver au Québec. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment s'imaginer c'est quoi. Et j'ai souvent des questions de mes lecteurs. Ils vont me dire, ça ressemble à quoi l'hiver au Québec? C'est quoi le meilleur moment pour arriver? Et j'ai presque envie de dire, il faut le vivre pour le savoir. Même si vous avez passé comme des vacances dans un endroit où il neige, ou aller faire du ski ou quelque chose comme ça, c'est pas la même chose que passer un hiver complet dans un pays froid et dans un pays où il y a beaucoup de neige. Donc, on ne peut pas vraiment imaginer c'est quoi l'hiver au Québec avant de l'avoir vécu. Et on ne peut pas savoir non plus comment on va réagir nous-mêmes face à l'hiver, c'est-à-dire si on va aimer ça, si on va s'habituer ou si ça va être difficile. Mais je peux vous donner des pistes de suggestion, et c'est-à-dire des pistes de réflexion plutôt pour vous permettre de déterminer si vous êtes le genre de personne qui allait aimer l'hiver ou non. Donc, on ne peut pas s'imaginer c'est quoi. On peut peut-être se préparer un peu et en général, les gens sont assez bien préparés point de vue vêtements, tout ça. C'est probablement mieux de les acheter au Québec ou au Canada plutôt que de les acheter dans son pays avant de partir parce que les vêtements qu'on vend, par exemple en Colombie ou ailleurs, même si c'est des vêtements d'hiver, ne sont pas vraiment adaptés au climat du Québec. Donc, c'est mieux d'arriver, d'aller dans un magasin et d'acheter ces vêtements-là, d'avoir le strict minimum quand on arrive, bien entendu. Et on n'a pas besoin de dépenser une fortune pour des vêtements. Souvent, les gens s'imaginent qu'il faut absolument un Canada Goose ou un manteau d'hiver incroyable. Mais on peut très bien aller chez, par exemple, des marques un peu plus accessibles, abordables, comme Uniqlo, où ils ont des très bons manteaux d'hiver, des gants, des tuques pour un prix très accessible, très abordable. Donc, on peut faire ça comme ça. On peut, bien sûr, dépenser beaucoup plus d'argent en allant dans des magasins spécialisés, par exemple Altitude, qui se spécialise dans les vêtements de sport. Donc, mais ça, c'est vraiment plus adapté au plein air, aux activités de plein air. Si on passe de longues heures à l'extérieur, mais si on travaille dans une ville, là, généralement, un bon manteau d'hiver, une tuque, un foulard, des mitaines et surtout des bottes imperméables et des bonnes bottes chaudes d'hiver. Ça, c'est peut-être là où il faut investir un peu plus. Ça va vous préparer. Vous n'avez pas besoin d'acheter le manteau à 500, 800 $. C'est vraiment pas nécessaire. Donc, êtes-vous une personne qui allait aimer l'hiver? Ça, c'est la question. Bien, je pense que pour être le genre de personne qui aime l'hiver, et vous allez voir plus tard si je suis cette personne-là, vous pouvez peut-être l'imaginer de la façon dont vous percevez ma personnalité, et je vais vous donner la réponse un peu plus tard.
Les gens qui aiment l'hiver sont les gens qui aiment le plein air. Mais là, quand je dis les gens qui aiment le plein air, je parle d'activités en plein air. En français, quand on dit aimer le plein air, faire des activités de plein air, ça veut dire à l'extérieur. Oui, c'est des sports comme le jogging, la course, mais c'est plus que ça. C'est vraiment d'aller se promener de longues heures en forêt, dans des parcs nationaux, dans la nature, bref. Et de passer des journées entières, pas juste sortir, faire son jogging 20 minutes. Je pense que les gens qui sont comme ça, vous reconnaissez. Si vous vous posez la question, est-ce que je suis quelqu'un comme ça? C'est quand la dernière fois que vous avez fait une activité de plein air comme ça? Vous pouvez vous poser cette question-là. Donc, les gens qui sont des personnes vraiment de plein air, vous reconnaissez, vous le savez, parce que vous êtes tout le temps en train de planifier ce genre d'activité-là. Et si vous êtes ce genre de personne-là, je pense que vous allez aimer l'hiver au Québec parce que vous allez organiser le même genre d'activité et vous allez adapter ces activités-là au climat du Québec. L'été, vous allez faire des sports d'été et l'hiver, vous allez faire des activités hivernales comme la raquette, le ski de fond, etc. Donc, si vous n'êtes pas cette personne-là, vous allez peut-être trouver ça difficile. Parce qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, devenir quelqu'un qui adore passer ses journées dans la nature. Vous pouvez, bien entendu, essayer, mais il va falloir vous préparer un peu plus mentalement. Donc, c'est combien de temps l'hiver au Québec? Il faut parler aussi de changement climatique, comment ça a changé un peu notre hiver. Mais mettons, on pourrait dire que l'hiver commence en novembre et se termine en avril. Et ça n'a pas changé. Parce que les heures d'ensoleillement n'ont pas changé et ne vont pas changer. Donc, ça, ce n'est pas affecté par les changements climatiques. Et la période de froid et de mélange de neige, de pluie, de temps plutôt difficile, désagréable, c'est à peu près cette période-là, de novembre à avril. Mais donc, la question, c'est quand est-ce qu'il y a de la neige? C'est ça surtout qui change avec les changements climatiques. Avant, vraiment, ça commençait dans la région de Montréal à peu près le 15 novembre. Donc, ça, c'était la date classique. Des fois, ça arrivait un petit peu plus tard. Des fois, même, ça arrivait un peu plus tôt. Je me rappelle de certains Halloween dans mon enfance où il neigeait le 31 octobre. Il y avait une petite neige qui commençait. Mais généralement, la moyenne, c'était le 15 novembre. Et la neige pouvait durer généralement jusqu'à la mi-avril. Donc, il y avait de la neige au sol du 15 novembre à la mi-avril. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a des années où la neige commence en novembre. Il y a des années où ça commence plus tard. Il y a des années où on a un Noël blanc, c'est-à-dire un Noël avec de la neige. Il y a des années où on n'en a pas. Mais généralement, là, la neige va commencer en décembre. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester. Et on va avoir quand même, encore aujourd'hui, pas mal de neige en janvier, février. Et ensuite, mars, avril, il y a des journées où le temps va changer. Donc, il va peut-être y avoir différents phénomènes météorologiques, comme par exemple la pluie verglaçante, la pluie, la neige, un mélange de tout ça qui peut être difficile. Plus on va au nord, plus on va avoir du froid et de la neige. Donc, on dit souvent qu'entre Montréal et Québec, il y a quand même une différence de peut-être 2 degrés Celsius. Et aussi, il y a une différence de quand la neige commence. Donc, si on revient aux dates que j'ai données tout à l'heure, de mi-novembre à mi-avril, plus ou moins, comme étant le début, la fin de l'hiver, à Québec, dans la ville de Québec, la neige souvent commençait un peu plus tôt. Donc, peut-être 2 semaines avant. Et l'hiver se terminait avec la fonte totale des neiges, peut-être 1 semaine ou 2 plus tard. Donc, on avait un hiver de, mettons, 2 à 4 semaines un peu plus long, point de vue neige et tout ça. Donc, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, même malgré les changements climatiques. La question maintenant qu'on va se poser, c'est quelle est la relation que les Québécois ont avec l'hiver? Et on pense souvent que les Québécois sont un peuple d'hiver, parce qu'on vit dans un pays où il y a de la neige, où il y a du froid, et ça fait longtemps, ça fait 400 ans qu'on est là. Donc, est-ce qu'on aime l'hiver? Est-ce qu'on déteste l'hiver? Je pense qu'on peut dire qu'on a une relation ambiguë avec l'hiver. Et je pense que c'est pas totalement vrai de dire qu'on est un peuple nordique. Pour appuyer cette idée-là, je me référais à un livre écrit par un ancien chroniqueur à la presse qui s'appelle Alain Dubuc, qui a publié vers 2015
un petit livre intéressant qui s'appelle Maudit hiver. Maudit hiver. Donc, dans ce livre-là, il parle de l'hiver, de plein de raisons de détester l'hiver, parce qu'il disait qu'il déteste l'hiver, mais aussi de la relation que les Québécois ont avec l'hiver. Je vais vous donner des citations, non pas du livre, mais d'un article qu'Alain Dubuc a écrit, qui résume un peu son propos. Il a publié cet article-là à peu près en même temps qu'il a publié son livre. Donc, ça résume quand même son idée. Il appelle ça le mythe de la nordicité québécoise. La nordicité, c'est tout ce qui se rapporte au nord. Suite à son livre, Maudit hiver, toutes les raisons de ne pas l'aimer, il voulait parler de quelque chose d'intéressant qui est le fait même que l'on veuille convaincre les Québécois d'assumer leur nordicité est un signe clair que dans la vraie vie, ils ne l'assument pas. Ce qu'on peut voir au fait que, selon les sondages, à peine 25 d'entre nous aiment vraiment l'hiver. Donc, selon certains sondages, si on demande aux Québécois est-ce que vous aimez vraiment l'hiver, ben, il y a plein de gens peut-être qui vont dire oui, j'adore ça, mais dans les faits, c'est 25 là, qu'on peut dire vraiment qu'ils aiment ça, selon évidemment l'article d'Alain Dubuc. Et ce qu'il dit qui est intéressant, il dit pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des Nordiques. Pas tant à cause de nos origines qu'en raison de notre géographie. Une importante portion du territoire québécois est véritablement nordique. En gros, celle du plan Nord, qui est un ancien plan du gouvernement Charest. Mais nous y avons tourné le dos et nous n'y allons jamais. Le Québec habité, lui, se situe assez au sud. Montréal, pour sa latitude, est à la même hauteur que Bordeaux, Lyon et Venise. Ça, c'est très intéressant. Chicoutimi est plus au sud que Paris. Il est vrai que nos hivers, très rigoureux, font de nous des Nordiques à temps partiel. Mais il est également vrai que notre situation géographique nous donne des étés très chauds, parfois tropicaux, qui colorent aussi notre identité et qui nous distinguent des véritables Nordiques que sont les Scandinaves. Il est plus facile d'être nordique quand on vit vraiment au nord. Copenhague, pour sa latitude, est plus au nord que la ligne qui sépare le territoire de la baie James du Nunavut. Stockholm est à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Kuujjuaq. Mais leurs hivers sont doux grâce au Gulf Stream et au climat océanique. En janvier, le maximum moyen de 3 degrés Celsius à Copenhague. Convenons qu'il est pas mal plus facile d'assumer sa nordicité quand il fait au-dessus de zéro. Si les Québécois ont souvent des réactions négatives par rapport à l'hiver, c'est parce que celui qu'ils doivent subir est beaucoup plus brutal. Donc, ce qu'il dit, en gros, c'est qu'on n'habite pas vraiment au nord, mais on a un climat hivernal, si on compare à l'Europe. Et bon, les courants océaniques, tout ça font que le climat est beaucoup plus tempéré en Europe et beaucoup plus marqué au Québec, c'est-à-dire qu'on a des étés chauds et des hivers froids avec de la neige. Mais ensuite, ce qu'il va dire qui est très intéressant, c'est que la culture de l'hiver a changé après la Révolution tranquille. Il écrit « Mais il n'y a pas que la météo. Les premiers colons français, nos ancêtres, ont été décimés par l'hiver. Décimés, ça veut dire une partie de la population est décédée, est morte. Assez pour avoir envers celui-ci un rapport d'amour-haine. Ils ont par la suite développé une culture de l'hiver qui a façonné l'identité québécoise, qui s'exprime dans le « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver » de Gilles Vigneault. Selon moi, Gilles Vigneault, dont la perception du Québec est colorée par ses origines vraiment nordiques, Natashquan, chante un passé qui n'existe plus. Mon hypothèse, c'est que la culture traditionnelle de l'hiver est passée dans le tordeur de la modernité, c'est-à-dire a été détruite par la modernité. Dans le sillage de la Révolution tranquille, c'est-à-dire suite à la Révolution tranquille, les Québécois, qui ont alors rejeté les symboles du passé, la vie rurale, la religion, la famille traditionnelle, ont également renié leur rapport à l'hiver. Cette tendance est devenue irréversible, renforcée par l'urbanisation, car l'hiver est vraiment plus pénible en ville. Par le vieillissement, car le froid est plus difficile à supporter quand on avance en âge, par l'immigration qui provient surtout de pays chauds et par l'enrichissement qui nous permet d'aller voir ailleurs. Je pense aux voyages. Ici, je pense qu'il parle des voyages. J'irai plus loin. Les Québécois, au fil des ans, ont développé une culture du Sud. Ils ne voient plus le Québec comme un pays d'hiver avec une parenthèse estivale, mais plutôt comme un pays d'été avec une parenthèse hivernale. Ils y parviennent en étirant
l'été des deux côtés, en ouvrant leur piscine au mois d'avril, en faisant fonctionner les terrasses jusqu'en novembre, en jouant au golf jusqu'au gel. L'image de Montréal, par exemple, repose essentiellement sur ses festivals, ses rues piétonnières, ses terrasses, essentiellement des attributs estivaux, c'est-à-dire qui ont rapport à l'été. Cette culture du Sud, on la voit aussi au fait que la Floride et la République dominicaine font bien davantage partie de notre géographie intérieure que Coujouac. Il est vrai que les Québécois ont développé depuis quelques années des pratiques hivernales, les sports d'hiver, les événements comme Montréal en lumière ou Igloo Fest. Et c'est très bien. On pourrait être tenté d'y voir une résurgence d'un sentiment nordique. J'y vois plutôt des réflexes très sains pour rendre supportable un hiver qui autrement ne le serait pas. Et je pense que je suis vraiment d'accord avec ce qu'Alain Dubuc dit dans cet article et ce qu'il explique encore mieux dans son livre « Maudit hiver ». Si on essaie de comprendre l'identité québécoise, on va mieux la comprendre aujourd'hui avec la chanson « Piscine hors terre » des Trois Accords que la chanson « Mon pays, c'est pas un pays, c'est un hiver » de Gilles Vigneault. Pourquoi? Parce que les Trois Accords parlent de la réalité estivale au Québec. Et c'est vraiment, on vit pour l'été au Québec, c'est vraiment ça. Comme il y a des gens qui vivent pour la fin de semaine. On m'a dit, par exemple, au Lac-Saint-Jean, on vit pour la fin de semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vivre pour la fin de semaine? Ça veut dire que tout est organisé en fonction de la fin de semaine. Quand lundi arrive, on est déjà en train de penser à la fin de semaine. Et là, jeudi, on est déjà en mode fin de semaine et on a des plans pour la fin de semaine. Qu'est-ce que tu vas faire en fin de semaine, etc., etc. Donc, les gens qui vivent pour la fin de semaine, ben, c'est comme le centre de leur monde. Tandis que ceux qui vivent pas tellement pour la fin de semaine, ils se réveillent samedi puis ils se demandent ce qu'ils vont faire. Et la même chose pour l'été. L'été peut arriver, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais les Québécois sont préparés à l'été. Il y a des festivals, on essaie de commencer l'été le plus tôt possible. On voit, par exemple, les tentatives d'ouvrir, par exemple, les pistes cyclables de plus en plus tôt, d'avoir des festivals plus tôt, comme il disait dans l'article, des terrasses qui vont fonctionner plus tard dans la saison, à l'aide d'une petite chaufferette ou quelque chose. Mais on essaie vraiment d'étirer l'été. Et qu'est-ce que font les Québécois l'hiver? Ben, oui, il y en a qui font du ski, qui en profitent, mais il y en a bien plus, je pense, qui rêvent d'aller dans le sud et qui vont dans le sud, souvent parce que c'est moins cher d'aller passer une semaine à Cuba, dans un tout inclus. Ça va coûter pas mal moins cher que de faire une semaine de ski à Mont-Tremblant, par exemple. Donc, profiter de l'hiver, ça coûte plus cher au Québec. Visiter les endroits vraiment nordiques, ben, ça coûte encore plus cher. C'est presque inaccessible. Donc, il y a peu de Québécois qui ont, moi y compris, peu de Québécois qui sont allés vraiment dans le Grand Nord, voir les aurores boréales. C'est vraiment un voyage très exotique et un voyage très difficile à réaliser. Il n'y a pas de route, il faut prendre l'avion, c'est des avions qui coûtent très cher. C'est plus facile d'aller dans le sud et même c'est plus facile d'aller en Europe que d'aller dans le Grand Nord québécois. Donc maintenant, je vais répondre à la question, est-ce que je suis une personne qui aime l'hiver? Ben, je pense que vous... Juste le fait que j'en parle, vous avez peut-être déjà répondu à la question, mais je vais vous donner une réponse un peu plus nuancée. Avant, je dois dire que je détestais vraiment l'hiver. Pourquoi? Parce que j'ai échappé à l'hiver très, très tôt dans ma vie. Quand j'avais 20 ans, je suis allé vivre en Californie. Je suis resté presque 3 ans. Et ça a changé un peu ma perception parce que quand je suis revenu, l'hiver était brutal. L'hiver était difficile à supporter. Et j'ai commencé à voyager. Et j'ai voyagé beaucoup, par exemple, au Costa Rica. À un moment donné, ce que je faisais, c'est que j'étais ce qu'on pourrait appeler un nomade numérique, un digital nomade, avant que le terme soit inventé. Et je voyageais, mais j'essayais d'échapper à l'hiver le plus possible. Et à un moment donné, mon objectif, c'était même de passer 6 mois de l'année dans un pays chaud et vraiment faire un peu comme les snowbirds, c'est-à-dire les retraités québécois qui passent 6 mois dans le sud, souvent en Floride, et 6 mois d'été au Québec. Et ça, d'ailleurs, Alain Dubuc n'en a pas parlé dans l'article, mais c'est très, très, très courant. Donc, les gens qui prennent leur retraite, les retraités québécois, et passer l'hiver là-bas, passer plusieurs mois là-bas, c'est très, très, très courant. Et moi, je le faisais en travaillant. Donc, en tant que jeune adulte, je faisais ça parce que j'avais la chance d'avoir un travail qui me permettait de faire ça, donc de travailler à distance. Ça fait longtemps que je fais ça. Et je passais tous mes hivers dans le sud pratiquement. Mais vers 2015-2016, je ne sais pas, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à aimer l'hiver. Et je pense que c'était un peu
un cheminement personnel où j'étais en train de revenir à mes racines, redécouvrir ma culture. Et donc, je me suis mis à adorer l'hiver, le froid. Et donc, des journées où il y avait des tempêtes de neige, j'étais content. Bref. Mais là, je dois dire que dans les 2 dernières années, c'est devenu plus difficile. Donc, je suis revenu un peu à mon ancien moi qui détestait l'hiver. Je suis comme un peu entre les deux. Je dois dire que je capote pas sur l'hiver, c'est-à-dire j'aime pas l'hiver vraiment à fond. Je suis content quand c'est terminé, mais il y a une partie de l'hiver que j'aime, la beauté de l'hiver, la neige, tout ça. Mais en autant que ça ne dure pas trop longtemps, et malheureusement, ça dure assez longtemps. Donc, maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes installé au Québec depuis quelques années ou depuis plus longtemps, est-ce que c'est difficile pour vous l'hiver? Est-ce que vous avez appris à aimer l'hiver? Ou est-ce que vous cherchez une façon de pouvoir un jour séparer votre temps entre le Québec et un pays plus chaud pour un peu échapper au pire de l'hiver? Laissez-moi ça dans les commentaires. En passant, si vous voulez plus d'informations sur le français québécois et vraiment améliorer votre français cette année, je vous conseille de vous abonner à mon site French with Frederick. Vous pouvez vous abonner gratuitement à recevoir la newsletter. Mais aussi, la partie la plus importante du site, c'est les cours que je donne, les cours en groupe qui sont enregistrés. C'est un paquet de ressources. C'est vraiment le programme le plus complet sur le français québécois et sur la culture du Québec. C'est un programme de niveau intermédiaire à peu près, mais on peut commencer à partir d'un niveau A2 jusqu'à un niveau avancé qui va vous permettre de faire des progrès importants à travers des contenus intéressants, des rencontres dynamiques et de l'information pertinente sur le Québec. Donc, rendez-vous sur mon site www.frenchwithfrederick.com si ça vous intéresse et on se retrouve bientôt dans un prochain podcast.